dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre, et oui, on avance dans le calendrier. Noël approche à grands pas. On est dans le chapitre S'ouvrir à la magie, et aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est comment éveiller votre créativité. Non, j'avais un petit doute. Comment éveiller votre créativité aujourd'hui, dans votre calendrier de l'Avent. Alors, toujours le même principe, vous avez 3 cartes de tarot qui représentent les 3 choix possibles. Soit l'image vous appelle, soit l'énergie du tarot que vous la connaissez et ça vous appelle, soit les deux en même temps. Laissez-vous guider par votre intuition et souvent le premier choix est le bon. Tout de suite, je vais vous présenter les 3 choix. Alors, choix numéro 1, le 8 de coupe. Ici, on a une énergie du cœur avec les coupes et qui nous amène à aller chercher mieux pour nous, à aller chercher ce qui nous manque. Ici, on va chercher la 9e coupe, on va chercher la petite étincelle qui manque à notre vie actuellement. On laisse tomber les choses, on laisse derrière certaines choses, même si on les aimait, pour aller chercher du mieux, pour aller chercher un petit pas en plus vers notre bonheur. Voilà pour le 8 de coupe, choix numéro 1. Choix numéro 2, le pendu. Ici, une arcane majeure. Cette carte ici, c'est une carte un peu de blocage, mais surtout, c'est une carte qui permet de voir les choses d'un autre point de vue. Vous voyez, ce personnage voit les choses à l'envers. Ici, donc, c'est une période, le pendu, c'est souvent une période de réflexion, forcée ou pas, mais en tout cas, ça nous amène des compréhensions différentes. Ça nous permet de mettre une situation, d'évaluer une situation sous tous ses aspects. Donc c'est une carte plutôt positive, même si elle est un peu bloquée comme ça. Et encore ici dans Light Years Tarot, elle a l'air de s'amuser, vous voyez. Pour la créativité ici, j'aurais bien les acrobaties, le sport ou des postures. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, le page de coupe. Ici, on a une énergie du cœur encore, vous voyez, on est encore, sauf le pendu, on est dans le cœur. On a l'énergie de la nouvelle passion, l'énergie de la personne. Donc le page, c'est une personne jeune qui vient de découvrir quelque chose qui l'intrigue, quelque chose qui touche son cœur, quelque chose qui l'appelle, une nouvelle envie, un souhait, un désir. Il faut aller explorer ça. On dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose là, ça me plaît. Donc là, on va explorer son cœur, on va explorer quelque chose qui fait résonner, vibrer notre cœur. Voilà pour le page de coupe, choix numéro 3. Alors je vous laisse choisir, choix numéro 1 le 8 de coupe, choix numéro 2 le pendu, ou choix numéro 3 le page de coupe. Prenez un instant pour vous recentrer, voyez ce qui vient et faites votre choix instinctivement, à l'intuition. Vous ne posez pas trop de questions et souvent le premier choix est le meilleur. Alors, et on y va tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors, groupe 1, le 8 de coupe. Comment éveiller votre créativité? Ici, avec cette carte, on va dire que la créativité va venir de l'extérieur, de quelque chose de nouveau que vous allez apporter chez vous ou dans vos énergies. Ici, c'est comme s'il vous manquait un outil, en fait. Il pourrait vous manquer un outil pour créer quelque chose. Vous voyez, une inspiration, une muse peut-être. Hein. Peut-être qu'il vous manque une muse, une inspiration, quelque chose qui vous amène des idées créatives. En fait, avec le 8 de coupe, on va chercher quelque chose à l'extérieur et on le ramène chez soi. Et là, on va se sentir plus créatif. Qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit? Oh, alors je vous la montre. Je suis toujours impressionnée des cartes de Dixit. Alors ici, on a une fenêtre d'église avec une ville à l'envers. C'est marrant, on pourrait imaginer que c'est le pendu qui regarde la ville à l'envers. Ici, effectivement, on vous demande un peu de sortir vers l'extérieur. Ici, on vous demande de sortir un peu de votre cadre habituel et d'aller explorer le monde. On vous demande d'aller vous inspirer du monde extérieur, du monde autour de vous, de la ville où vous vivez. Peut-être ici de faire un voyage. Ouais, ça me fait penser à New York, ça me fait penser au Grand Tour, ça me fait penser au grand building de New York. Ici, peut-être un voyage pour éveiller votre créativité. En tout cas, on vous demande de sortir de chez vous,
sortir de votre cadre et d'aller explorer un lieu extérieur. Soit près de chez vous, soit vraiment faire un voyage qui va vous inspirer pour vous amener de la créativité et éveiller la créativité chez vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? L'énergie dispersée. Ah ah, l'énergie dispersée. Alors là, effectivement, c'est une carte qui dit que vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas assez focus pour être créatif. Ici, alors, on a des énergies qui s'éparpillent dans différentes choses, alors que pour créer, il va falloir être focus sur l'envie de créer, le projet qu'on a, se recentrer, se concentrer sur la créativité que l'on veut mettre en place, hein, que ce soit un dessin, que ce soit faire de la musique. On vous demande de la concentration pour éveiller votre créativité. Là, c'est comme si la créativité ne peut pas naître, ne peut pas vraiment s'éveiller. Vous ne pouvez pas avoir de nouvelles idées créatives parce que votre esprit est dans plein de choses. Plein de choses différentes qui sont raccrochées les unes aux autres. Vous pensez, je ne sais pas, à l'organisation, au travail, aux enfants, à tout ça. Vous avez une idée en tête et vous ne savez pas la mettre en place parce qu'il y a plein de choses qui fusent. Souvent au début de projet, c'est ça. Et du coup, la créativité ne peut pas se faufiler là. La créativité, elle demande vraiment une reconcentration, elle demande vraiment un temps de pause et vraiment de laisser venir à soi dans son esprit la descente de l'intuition, la descente de la concentration va permettre un tunnel qui va faire venir les idées. En fait, vous voyez, faites le vide ici. Recentrez votre énergie et puis faites le vide pour laisser passer les idées créatives. Qu'est-ce qu'on a avec le Winter God, le Normand? Alors ici, on a Broom, c'est un balai, mais c'est la faux. Non, c'est pas la faux en fait. Ici, il y a une idée de faire le ménage. Ouais, c'est ce que je vous dis, faire le ménage dans vos énergies. Faire le ménage pour vous recentrer sur ce qui est essentiel. Hein. Faire le ménage. Vous voyez, ici, on est parti de l'extérieur, mais c'est comme si on vous demandait de quitter, en fait. De quitter. Ici, on a quitté aussi. Quittez vos énergies actuelles et allez retrouver des nouvelles énergies pour vous purifier. Faites le ménage, en fait. Il y a une idée de faire le ménage et de quitter tout ça. Ici, on demande un peu de clarté. Pour que la créativité puisse se présenter, il faut amener un peu de clarté dans votre esprit. Hein. Là, c'est un petit peu trop encombré, un petit peu trop dispersé. Avec le voyage, là, et le fait de partir en voyage, toujours cette notion qui vient, ça va vous recentrer sur quelque chose qui pourrait vous apporter du plaisir, et du coup, recanaliser vos énergies pour permettre à la créativité de se présenter. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Vénus. Ah bah Vénus, c'est... Alors Vénus, c'est la planète par excellence de la créativité. Vénus, c'est la planète des échanges, des relations, de l'amour, mais aussi de ce qu'on aime, de ce qui est beau, le beau chez nous. Les liens, et c'est une carte d'aide. Les liens, je vous la montre quand même, je ne sais pas si je vous montre à chaque fois les cartes. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ici, on vous amène à vous connecter au beau. Hein, on vous amène à vous connecter au beau, à ce qui est beau à vos yeux. Vous voyez, quand je vois cette carte, ces deux cartes, et là, je pense à New York, je ne sais pas, ce qui me vient, c'est les galeries d'art. Vous voyez, les endroits, les lieux où la beauté... Alors, je pense à une galerie d'art parce que là, j'ai New York en tête, j'ai les grands buildings, les grandes villes, voilà, qui sont pleines d'initiatives, de créateurs, de musées. Il y a plein de choses à voir magnifiques, mais pas qu'à New York, hein, il y a plein de villes où il y a plein de choses à voir magnifiques. Mais là, vous voyez, je pense à l'art, vous connectez peut-être à l'art. Hein. Allez voir des tableaux, des peintures, vous connectez au beau, vous connectez à la nature aussi, la nature c'est beau, vous connectez à des choses qui vous émerveillent. Allez chercher ce qui est beau à vos yeux. Hein. Et c'est ça qui pourrait éveiller la créativité chez vous. Ça va recentrer vos énergies pour laisser la créativité se présenter. Voilà, groupe 1. Toujours le petit oracle du colibri, je l'aime bien.
Je l'aime bien, ça fait une petite guidance de plus. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que le colibri a à vous dire pour finaliser cette guidance? Groupe numéro 1. Alors, je vous montre, c'est une carte qui s'appelle la torpeur, 43. Donc, c'est une carte plutôt froide. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Ouais, ici, ça vous fatigue d'avoir l'esprit encombré et occupé par beaucoup de pensées, d'idées. Ici, c'est une invitation à prendre une pause aussi. C'est une invitation à vraiment clarifier, purifier, mais rester au calme. On vous dit reposez vos ailes fatiguées. Là, ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui virevolte partout, qui n'arrête pas. Et on vous dit de poser, de faire le plein d'énergie, de recentrer votre énergie sur l'essentiel. Voilà, groupe 3. J'espère que cette guidance, groupe 1, pardon, que cette guidance vous a plu. Ah mais je vais remettre dedans. J'espère que cette guidance vous a plu. J'avais envie de voir cette carte, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Ah là, vous avez peut-être déjà l'idée de ce qui pourrait être beau à vos yeux, ce que vous pourriez aller voir, qui est beau à vos yeux, qui vous inspirez avec cette carte. Voilà, groupe numéro 1. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que la guidance vous a parlé, vous a inspiré, vous a amené des pistes de réflexion pour avancer dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos situations. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour la guidance du 18 décembre. Déjà 18 décembre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, la créativité. Comment éveiller la créativité chez vous? Alors ici, tout de suite, ce qui me vient, c'est le yoga. Vous voyez, par exemple, des activités comme le yoga qui vont faire travailler et le corps et l'esprit en même temps. Et qui sont très bénéfiques pour la santé. Je vois ça, je vois le yoga ici. Ou alors le pilate, ou en tout cas une activité physique. Une activité physique qui va permettre de vous focaliser sur votre corps. Une sorte de méditation ici avec le corps. Par exemple, des guidances où on va faire un scan corporel, ce genre de choses. Vous voyez, où on va aller prendre conscience de chacun de ses membres, ses pieds, ses jambes, ses bras. Ça met dans une conscience du corps, une ouverture de l'esprit. Enfin, on est focalisé sur son corps, ça permet de recentrer les énergies et de voir, de pouvoir... C'est une méditation en fait, ce genre de travail, de prendre conscience de son corps. Alors, on va voir ce qu'on a après. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Alors, je vous montre la carte. Un petit bonhomme qui joue du tambourin. Ici, ça m'amène au rythme, à votre rythme en fait. Ici, on me parlerait d'un sport qui pourrait être à un rythme qui vous correspond. Ici, c'est comme s'il y avait des choses à réparer à l'intérieur de vous. Vous voyez, je regarde les failles. Ce que je ressens ici, c'est encore du mouvement, mais un mouvement réparateur. Une activité physique réparatrice. Une activité physique qui vous amène à la guérison du corps. Et peut-être qu'ici, groupe 2, on a des gens qui ont des douleurs peut-être au niveau du corps. Des personnes qui ont peut-être des douleurs. Et là, on vous dit de travailler votre corps en douceur et à votre rythme. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a l'intuition et la manifestation. Oh, c'est une belle carte, je vous montre.
intuition et manifestation, la boule de cristal. Ici, c'est une très jolie carte. On est vraiment dans la douceur et dans la magie de Noël, vraiment. Ce que je ressens ici, c'est vraiment l'alliance du corps et de l'esprit. On a le corps d'un côté, le mental de l'autre, et là on vous demande d'associer les deux pour obtenir une unité de vous-même et laisser passer la créativité. Alors peut-être qu'ici, on vous demande aussi d'être créatif pour trouver cette activité physique assez douce, adaptée à votre rythme et qui va réunifier votre corps et votre esprit. On vous demande peut-être ici d'être créatif, de trouver quelque chose vraiment que moi je ne connais pas. Hein. Le yoga, le pilates, il y a peut-être des tas d'autres disciplines. Là d'un coup ce qui me vient c'est comment ça s'appelle cette danse très douce. On voit ça des fois dans les films, dans Karate Kid, ils font un kata. Vous voyez, ils sont à deux et on voit un coucher de soleil derrière. Alors peut-être qu'ici on a des gens qui font des arts martiaux. Hein. Peut-être qu'ici on a des gens qui font des arts martiaux. Ou en tout cas peut-être qu'on vous invite à aller aussi vers ce genre d'activité, pour faire des katas. Ouais, je crois que ça s'appelle un kata. Après je ne m'y connais pas en art martial. Mais en tout cas on vous demande d'avoir une activité qui va permettre d'unifier le corps et l'esprit. Qu'est-ce qu'on a avec le Winter Gold? La faux. La faux. Alors la faux, c'est une carte avec laquelle on coupe, mais aussi avec laquelle on récolte. Hein. Ici, avec la faux, on coupe des énergies négatives, on se coupe de la douleur ici. Hein. Ici, si on a affaire à des gens, on se coupe de la douleur. On se coupe de la douleur. En fait, la réunification du corps et de l'esprit va permettre d'atténuer la douleur du corps. Hein. Pour permettre à l'esprit de se sentir mieux. Comme si ici, ce que je ressens, c'est votre esprit qui est focalisé sur certaines douleurs. Et là, on vous dit de couper avec la douleur par une activité qui va vous réunifier. Là, votre esprit va pouvoir se libérer de la douleur physique que vous ressentez peut-être et vous amener à la créativité, puisqu'on est dans le thème éveiller sa créativité. Et en tout cas, c'est pas forcément la créativité que je ressens, mais en tout cas, plus de sérénité dans votre esprit, dans votre mental. Hein. Mettre à l'écart une douleur physique. Qu'est-ce qu'on a ici avec chakra sacré? Alors, je vous le montre. Chakra sacré. Alors ici, chakra, ouais, on est dans le réalignement. Hein. Les chakras, je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous devez connaître. Quand on regarde des guidances, quand on est dans la spiritualité, c'est les premières choses qu'on apprend. C'est un alignement, c'est des points qui sont alignés le long de la colonne, qui vont du chakra sacré au chakra couronne, et encore, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas, on connaît cela principalement. Là, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra après le chakra racine qui nous ancre. Une fois qu'on est ancré, on peut prendre du plaisir. Une fois qu'on se sent protégé, on peut aller vers plus de plaisir avec le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ah bah voyez, je vais vous le dire, on a le mot création ici en lien avec notre thème. Ici, vraiment, on vous invite à un travail du corps, à un travail d'alignement. Hein. On vous dit que vos besoins sont prioritaires, on vous dit de prendre soin de votre corps, hein, de ne pas le pousser trop, hein, de ne pas négliger une douleur, mais par contre de l'atténuer. On parle de guérison, spontanéité et création. Voilà. Donc ici, on vous invite à réaligner vos chakras aussi, réunifier votre esprit et votre corps pour écarter la douleur qui encombre et qui embrume votre esprit. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé, cette guidance. Je vais tirer une petite carte du colibri. Oui, là, sur Noël, là, on est vraiment dans Noël bientôt. On est le 17 ou 18 décembre. Ah bah, je sais plus, tiens. Le 17 décembre, je crois, la guidance. Je vais regarder mon dé. 17 décembre, on est 17 décembre. Oui, je trouve que le colibri, c'est très adapté. On est dans la magie de Noël. Et puis, je pense que prochaine guidance, je vais peut-être prendre un oracle spécifiquement de Noël, en plus du Winter Gold. Je suis une grande fan d'oracles, c'est pour ça que j'en ai autant.
Et si vous avez des beaux oracles à me conseiller, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Je suis toujours à l'affût des oracles les plus beaux. Il en existe, je ne sais pas, des milliers peut-être. Alors, on se concentre. Ce que le colibri voudrait dire en groupe 2, de réunifier son corps et son esprit. C'est celle-ci. Je vous la montre. Elle est un peu sombre. On est sur la carte 33, la pollinisation. Alors ça brille, il y a des petites choses qui se passent. Il y a un peu de magie là. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Et là, vous voyez, on vous donne un message. C'est un message qui vous dit que vous pouvez être créatif. C'est un message qui vous dit que vous avez toujours la capacité de créer, d'écouter votre intuition, de faire de la guidance aussi, de vous connecter à plus haut, vous l'appelez comme vous voulez, à Dieu, au divin, à l'invisible, à vos guides, ce qui vous parle. Et que c'est important quand même de vraiment mettre de côté les douleurs. Je sais que c'est pas évident, mais vraiment de vous réunifier pour laisser revenir en vous toute cette partie spirituelle que vous avez peut-être mis de côté parce que la douleur physique a pris beaucoup de place. Hein, vous voyez, c'est un message, c'est un beau message que vous avez là. Alors je vais le remettre dedans. Alors, groupe 2, ben voilà, j'espère que votre guidance vous a plu, que ça vous a apporté des pistes de réflexion, des messages, au mieux, au moins bien, un moment de distraction au moins. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une belle et lumineuse journée. Et je vous retrouve demain pour la guidance du 18 décembre. Et merci de m'avoir écouté. On passe tout de suite au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, comment est-ce qu'on éveille la créativité chez vous? Ici, on a quelqu'un déjà qui a la créativité éveillée. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas besoin d'éveiller la créativité. Il y a déjà quelque chose qui vous donne envie. Il y a déjà quelque chose qui vous attire. Il y a déjà quelque chose qui vous donne envie d'aller chercher un petit bonheur de plus, une petite étincelle. Il y a une envie là, il y a une envie chez vous. Il y a l'envie de quelque chose. On va voir avec les autres cartes. Le Dixit. Waouh, on a un beau phénix. On a aussi le phénix dans l'oracle de l'intuition. Ici, on a un beau phénix. Alors ici, ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie du phénix. Comme si on renaît d'une situation compliquée parce qu'on a découvert quelque chose. Mais ce que je ressens, c'est qu'on est au début de cette découverte. C'est quelque chose qui vous titille, auquel on ne croit pas forcément, qui nous sort, qui nous fait faire un premier pas en dehors de la situation où on est. Comme si on avait quand même été confronté à ces ombres, confronté à la difficulté, et on a besoin de quelque chose, on l'a trouvé, mais c'est tout petit. C'est une toute petite étincelle à l'intérieur de vous qui est là, et qui vous permet juste de faire un pas en dehors de la situation, mais qui pourrait être très prometteuse, qui sera très prometteuse si vous vous y attardez un petit peu. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle quantique? On a l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Alors là, les liens humains. Là, on peut parler d'amour aussi. On peut parler aussi, ici, c'est peut-être des gens qui ont rencontré quelqu'un en amour, vraiment. Alors un homme ou une femme, quelqu'un qui éveille votre cœur, qui vous donne envie de revivre. Ici, on est peut-être dans un tirage sentimental. Dites-moi si ça vous parle. Et si ça n'est pas un tirage sentimental, ici, pour les personnes qui n'ont pas rencontré quelqu'un ou qui n'ont pas cette petite étincelle de lumière envers quelqu'un, ou qui l'ont mais qui n'y croient pas, mais qui l'ont pas, on va dire, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller faire confiance à votre capacité de faire grandir ce qui vous titille en ce moment. Cette petite chose-là, à l'état d'embryon, qui est dans votre tête, qui vous fait faire un premier pas en dehors d'une énergie ou d'une situation, votre capacité à la faire grandir. Hein. Donc soit ça vous parle la situation sentimentale, hein, et donc là vous avez rencontré quelqu'un qui vous sort de là où vous êtes, donc c'est assez prometteur, hein, et soit c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans quelque chose de sentimental, ou peut-être c'est une prédiction, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous savez, j'aime pas trop faire des prédictions comme ça.
J'aime pas qu'on s'attache à ça. Donc soit vous avez quelqu'un en tête qui vous fait renaître, sortir de là où vous êtes, ou soit vraiment on vous demande de croire que vous êtes capable de faire grandir ce qui en ce moment est à l'état d'embryon à l'intérieur de vous, mais qui vous appelle, qui vous donne envie, qui vous sort un peu de là où vous êtes. Alors qu'est-ce qu'on a avec le Winter Gold? On a le livre. Ici on va parler de votre histoire personnelle. Ici, avec le livre, dans le contexte de la guidance, ce que je ressens, c'est que il y a une notion de quelque chose qui est écrit pour vous. Hein. Que ce soit une histoire d'amour qui arrive, ou que ce soit une énergie nouvelle qui touche votre cœur, et qu'on vous demande de croire que vous pouvez faire grandir ça pour sortir de votre situation, renaître de là où vous êtes, c'est inscrit dans votre histoire. Vous voyez, la bougie, ça m'amène toujours à la prière. Ça m'amène à la prière, mais ça m'amène aussi à ce qui est béni. Vous voyez, ce qui est béni, ce qui est écrit. Avec le livre, c'est écrit. Donc, fiez-vous à cette petite chose-là qui vous fait du bien, même si c'est tout petit. Même si vous ne voyez pas de quoi je parle, il y a sûrement quelque chose là qui a éveillé votre cœur récemment. Et ça s'inscrit dans votre histoire. Même si vous n'y croyez pas, même si vous ne le voyez pas, parce que ce que je ressens, c'est vraiment à l'état de bribe, hein, de vraiment c'est tout petit. Voilà, mais ça ne demande qu'à grandir et c'est inscrit dans votre histoire. C'est quelque chose qui est là parce que vous l'avez décidé avant de vous incarner. Vous avez décidé d'amener cet élément dans votre vie pour sortir de là où vous êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle vœux? Ah, vous voyez, avec la bougie, les vœux. Bénédiction, encore une carte de bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et il est là votre signe. Vous voyez? Il est là votre signe. Il est là. Il est dans ce qui touche votre cœur et qui est nouveau. Il est dans cette attirance que vous avez pour quelque chose, dans cette envie, dans ce désir. C'est ça votre signe. Hein? Ici, on vient vous confirmer qu'il y a quelque chose qui vous appelle, même très légèrement. C'est qu'on répond à vos vœux. Hein? C'est qu'on répond à vos vœux de sortir d'une situation compliquée et de renaître. Voilà, donc il faut s'y attarder. Il faut croire en cette relation qui vient d'arriver, ou il faut croire que vous êtes capable de faire grandir ce qui touche votre cœur. On va maintenant prendre une petite carte du colibri pour vous, groupe 3. Alors, le colibri, qu'est-ce qu'il a à vous dire, groupe 3? Un beau message pour le groupe 3, ce 17 décembre. Le colibri. Est-ce qu'elle saute, la carte? Est-ce qu'elle pourrait sauter? Non, elle va pas sauter. Je vais devoir la tirer. Je le sens quand elles vont sauter. Là, elle va pas sauter. Et hop, là, elle saute. Juste pour me faire mentir. Non, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est ce que je dis. Laissez toute chose s'épanouir. Voilà. J'avais pas les mots. La carte me les donne. Laissez toute chose s'épanouir en vous. C'est la carte numéro 25, pour ceux qui font de la numérologie. Alors, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. C'est très beau, je crois qu'on a déjà eu cette carte, mais elle ne me parlait pas pareil. Ici, c'est vraiment laisser toute chose s'épanouir. Laissez le temps aux choses, hein, mais accordez une chance aussi à ce que vous ressentez. Accordez une chance à ça. On vous dit que c'est dans le bon tempo. On vous dit que ça arrive au moment où il faut pour vous aider à sortir d'une situation complexe. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a apporté une inspiration, une piste de réflexion. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous retrouve demain pour la guidance du 18 décembre. Et je vous remercie de m'avoir écouté.